voiture. Et c'est un client à 3 tuyaux. Il faut faire attention au rail là-haut. Ah, c'est pas que c'est difficile. Hein. Mais bon, c'est assez loin à souffler. Le silo, je crois, il est sur là-bas au bout. Là. Le silo vert tout au fond. Hop, ça fait une petite cinquantaine de mètres à souffler. Bon, allez, à tout à l'heure quand il y a moins de bruit. Bonjour à tous. Là, on est mercredi 15 juillet et on est sur la route nationale, je sais pas combien, entre Saluzzo et Pinerolo. J'ai chargé ce matin à Saluzzo pour 10-20 heures en Hollande. Il y a 1300 et quelques kilomètres en passant par le tunnel du Fréjus et en montant par le nord du Luxembourg, Bastogne-Liège, Maastricht, en passant par là. Voilà. Il fait 22,5 degrés et il est 10h42 du matin. Voilà pour l'introduction. Là on vient de passer Pinerolo et on va rattraper là à 55 en direction de la tangentiale de Turin et de là la direction du tunnel du Fréjus. Là sur la 55, ça fait un bout de temps que j'ai plus fait de vidéo. Un bout de temps, pas si longtemps que ça. J'en ai posté encore il y a un bon mois, 4-5 semaines.
Mais bon, c'est vrai que depuis j'ai épuisé le stock et je n'ai pas filmé. Donc je vais vous dire pourquoi, c'est simple. J'avais fait un tour d'Italie qui s'est mal passé, j'étais bloqué de partout, je n'avais pas envie de filmer. Ensuite, je me suis tapé ma petite régie des wagons là. Donc ça, c'est pas la peine de filmer non plus. Après, j'ai fait 4 semaines de formation. Donc j'ai eu 2 chauffeurs en formation avec moi. Bon, chez nous, plusieurs formateurs en PV là. Mais comment dire, en général, les gars qui viennent avec moi, c'est un peu pour, vu que j'ai encore un vieux camion, j'ai une boîte manuelle, donc je leur explique un peu la boîte manuelle, parce que chez lui, il y a encore quand même, je sais plus, 150, 160 camions en boîte manuelle, les autres ils sont en boîte automatique, donc les Mercedes et les DAF 450. Tout ce qui est DAF 440 et 410 qui est encore, eux sont en boîte manuelle. Donc comme bon, il y a des chauffeurs qui ont de la chance quand ils commencent, mais comme en général un nouveau chauffeur qui rentre, il ne touche pas un ensemble neuf. Donc voilà, et comme maintenant il y a de plus en plus de chauffeurs qui viennent qui n'ont jamais appris à rouler avec une boîte manuelle, il y en a beaucoup qui ont employé des boîtes manuelles, mais ça fait 15 ans qu'ils ont pu rouler en manuel, qu'ils sont en automatique. Il n'y a rien de spécial à utiliser une boîte manuelle, mais bon, quand on est habitué à une automatique, les derniers modèles de camions, là je voyais, hier j'ai mon ami Mathias qui a changé de boutique, il roule avec un man, il était dans un bouchon, il devait même pas freiner, rien du tout, le camion il avançait, il s'est arrêté tout seul dans le bouchon, lui tout ce qu'il avait à faire c'est de lire le volant. C'est vrai qu'avec une boîte manuelle tu fais pas ça, hein. C'est quand même toi encore qui conduis le camion. Alors quand il y a un nouveau qui commence en PV et qui n'est pas trop habitué aux boîtes manuelles, il le voit un peu avec moi, une semaine ou deux. En même temps, je lui montre les bases de la PV. Et après, il continue la formation avec un autre qui est en boîte automatique. Comme ça, il apprend un peu sur les deux sortes de camions. Et donc, j'ai eu avec moi 2 chauffeurs pendant 15 jours. C'est marrant, c'était le fils puis le père. Quentin et Nicolas. Et ouais, super sympa. On a fait, avec Quentin, on a fait pas mal des petits tours. Avec Nicolas, la deuxième semaine, on a fait un tour d'Italie. Et mais bon, quand j'ai les chauffeurs en formation, je suis désolé, je commence pas à faire des vidéos, hein. Déjà j'ai pas trop de temps. Ensuite, deuxièmement, j'ai pas la place. Et troisièmement, je trouve que ça se fait pas parce que le gars il est là en formation, il n'est pas là pour faire le kéké sur les vidéos à Patrick. Donc et puis ça se fait pas, il faut un peu de respect envers les gens, hein. Le mec il vient pas avec moi pour jouer la star dans le camion, quoi. Donc je vais pas filmer. Et quand j'ai fini donc ces 4 semaines de formation, je me suis tapé une semaine de wagon. Et là, cette semaine, j'ai refait un petit tour d'Italie. Je suis parti lundi matin, lundi 13. Ouais, lundi matin, je suis parti de bonne heure. J'étais déjà lavé. J'étais chargé entre Compiègne et Soissons. Et puis je suis parti de là-bas, j'ai réussi à rouler jusqu'à Nantua. Et puis hier matin je suis parti de Nantua. Je sais, il y en a qui vont dire le 14 ça ira pas rouler. Je suis
désolé, mais il ferait des lois un peu moins stupides d'interdire les camions de rouler pendant la nuit. Pour la sécurité des gens qui vont en vacances, c'est des conneries, ou bien qui vont fêter le 14 juillet le lendemain matin. Je suis reparti de bonne heure, je suis arrivé au tunnel du Mont Blanc de bonne heure, j'ai gêné personne sur la route, il y a peut-être 5 bagnoles qui m'ont doublé sur les 2 heures que j'ai roulé. Et je suis arrivé chez mon client à 10 h du matin, en avance. J'étais prévu que dans l'après-midi, mais bon, je ne pouvais pas m'amuser à rouler un peu plus tard en France. Donc ça va, j'ai réussi à vider à l'avance chez mon client là, du côté de Pavia. Et puis j'étais lavé ma citerne. Et puis j'ai roulé jusqu'à mon point de rechargement là, à Saluzzo. Je suis arrivé hier en fin d'après-midi. Bon, j'avais déjà mes heures. Et j'ai fait ma coupure, j'ai fait une grande coupure jusque ce matin. Voilà. Ça c'est pas ma journée d'hier, c'est mes 6 semaines d'avant. Allez, à tout à l'heure. On va continuer la vidéo normalement. Ouais. Je veux dire, en Italie, ils sont un peu plus logiques. Quand il y a des interdictions de circuler, ben, ça commence le matin à 8 h ou à 7 h, ça dépend. Je pense que c'est 7 ou 8 h. Et puis jusqu'au soir 22 h. Mais pas 22 h à 22 h, c'est quand même ridicule. Soi-disant pour la sécurité, bon, le dimanche soir interdire jusqu'à 22 h, bon ben ça va, mais comme il y a des gars là, qui rentrent en fin de semaine à leur maison, ça arrive samedi soir 22 h, ils devraient rentrer vers 23 h minuit, ils ont plus le droit de rouler, c'est quand même con. Qui est-ce qui a emmerdé après 10 h au soir, franchement? Est-ce qu'on embête les camions, les voitures après 10 h au soir? C'est quand même d'un ridicule. Je sais pas, j'ai jamais été trop d'accord avec ces histoires-là. Et quand j'ai du boulot, je m'en fous, je risque. Et voilà, je m'aurais fait prendre, ben j'aurais payé. Bon, on arrive sur Turin. La caméra elle est bouillante. Autoroute du Fréjus. Entre Turin et puis le Fréjus. Je viens de passer le péage d'Avegliana. Ben, j'ai vu qu'il y avait un panneau d'information qui disait qu'il y avait 1h30 d'attente au Fréjus. Il y a un bouchon. On verra. Hein. De toute façon, j'ai le temps, c'est la vidéo vendredi. On va voir ce que ça donne.
just can't be. Why you don't know where I just can't be. Why you don't know where I just can't be. Sorry, I don't know this game, or did I forget the rules? I tried to run faster and faster to a place where the sun beamed for me. Sitting on the beach, my head up in the clouds, my feet in the sand, the waves crashing loud. Daydreams fondle my brain as wind find hair. How could I know that anyone cares? A dark cloud is rising over me. Why you don't know where I just can't be. Why you don't know where I just can't be. Why you don't know where I just can't be. Sorry, I don't know this game, or did I forget the rules? I tried to run faster and faster to a place where the sun beamed for me. A dark cloud is rising over me. Why you don't know where I just can't be. Why you don't know where I just can't be. Why you don't know where I just can't be. Sorry, I don't know this game, or did I forget the rules? I tried to run faster and faster to a place where the sun beamed for me. Why you don't know where I just can't be. Why you don't know where I just can't be. Why you don't know where I just can't be. Why you don't know where I just can't be. Where I just can't be. Why you don't know where I just can't be. Ah, il y a 1 km 250 de bouchons. C'est rare, c'est très très rare ici. Bon bah allez, à tout à l'heure, on verra ce que ça donne. Bon, on attend 5 minutes, on avance, on attend 5 minutes, on avance. Ouais. Ça va encore.
Grazie. Allez, c'est parti. Putain, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Finalement, au bout d'une demi-heure, j'ai réussi à passer une bonne demi-heure. Là, qui fait 29 degrés. Ouais. km/h et deux lignes, deux points bleus là, entre chaque véhicule. Je vais bien ralentir parce qu'il y a un minibus là devant qui n'avance pas du tout. Some good days are gone, bad days are coming. Such a shame, 'cause we're too blind to see. Another day goes by, another end seems close. Was it the wrong word we chose? Was it the last dance under the moonlight? And it froze each day. As winter nights, we used to talk like cats and dogs. We used to walk, but not the same way. Are we waiting for an end with dignity until the final curtain falls? Like the weather in April, change our mood.
suis resté 2 fois derrière, moi je suis merde, je suis quand même à la station. J'ai tout doublé, j'arrive à 200 mètres de la station. Il y a un trou du cul là, de chez... Il m'a coupé la route, j'ai failli foncer dedans. Et tu sais, il faisait des gauches-droites avec son camion. Moi, j'ai doublé, tout d'un coup, j'ai passé quand même. Je me suis arrêté à côté de lui, j'ai descendu de la cabine. J'ai été le trouver, j'ai ouvert sa porte. Il a changé de couleur. J'ai vu que j'étais pas content. Je dis, je vais à la station-service. Il me fait, ouais, t'as une station avant. Et je dis, c'est pas toi qui vas me dire où est-ce que je dois m'arrêter, non? Et après, je suis remonté au camion, puis je suis parti. Je suis connard. J'étais à la station, j'étais boire un café, j'ai mangé un toast et j'ai acheté des clopes. J'ai remis en route et puis j'étais de retour derrière lui. Et j'en ai rien à foutre moi, de son truc. Je vais pas attendre je sais pas combien de temps dans le bouchon pour m'arrêter à la station. in my mind.